Bonjour à toutes et à tous, toujours avec le cours de l'électrostatique. Aujourd'hui, je vous présente l'exercice numéro 2 de la deuxième série de type D concernant la loi de Coulomb, principe de superposition, le cas de distribution de charges ponctuelles. Lorsqu'on parle d'une distribution de charges, c'est-à-dire un ensemble de charges ponctuelles. On va voir dans les prochaines vidéos les distributions de charges continues. Donc, exercice 2 de la deuxième série, on place 4 charges ponctuelles au sommet d'un carré. Donc, les charges sont placées au point A, B, C, D d'un carré de côté R. Les charges Q en A, B et D sont positives. Donc, voilà les charges qui sont positives, les 3 charges, alors que la charge C est une charge négative. La question, c'est de calculer la force totale appliquée sur la charge placée au sommet A, c'est-à-dire sur la charge au point A. Donc, si je place les charges sur les sommets, j'aurai ici plus Q, et c'est plus Q, c'est plus Q, et c'est moins Q. D'après le principe qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, le principe de superposition, superposition, la force appliquée à la charge au point A est égale à la force exercée par la charge B sur la charge A en vecteur, plus la force exercée par la charge au point C sur la charge au point A en vecteur, plus la force exercée par la charge D sur la charge au point placée au point A. Donc, c'est la somme des forces exercées par les autres charges sur la charge placée au point A. Prenons des vecteurs unitaires avec lesquels on va travailler. Donc, ici U1 par exemple. Donc, ici U2 et ici U3. Donc, on sait que la force exercée par la charge placée au point B sur la charge placée au point A est une force répulsive. Donc, il sera dans ce sens. Donc, le sens de B vers A. Voilà F de B sur A. Parce que les deux charges ont le même signe. Donc, est égal Q 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois Q, les deux charges, le produit de charges sur la distance entre les deux, c'est R au carré, selon U1. La force exercée par la charge placée au point C, elle sera vers C, parce que c'est une force attractive, parce que les deux charges ont des signes opposés. Donc, c'est F de C sur A, toujours, qui est égal, donc plus la constante 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois moins Q sur cette distance nommée par exemple D. Donc c'est D au carré plus fois, selon le vecteur, bien sûr, U2. Et finalement, la force exercée par la charge placée au point C, au point D sur la charge placée au point A, et sera une force répulsive. Donc CF, et c'est CF de D sur A, qui est égal le produit des deux charges, donc plus la constante 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois Q, c'est-à-dire Q au carré, sur la distance entre les deux charges, c'est R au carré, selon les vecteurs unitaires U3. Donc on simplifie, on aurait Q carré sur 4 pi epsilon 0 R carré plus, et c'est moins Q carré sur 4 pi epsilon 0 D carré plus, ici c'est Q carré, j'ai oublié ici selon U1, selon U2, Q carré sur 4 pi epsilon 0 R carré selon U3. Je prends la même figure à nouveau. Donc ici on a des U1, ici c'est U2, c'est un vecteur unitaire.
Ici, c'est U3. Donc, on va exprimer les trois vecteurs en fonction des vecteurs de repère R, I, J et K. Donc, on a U1 qui est égal, U1 est égal moins I. U3, c'est simple, qui est égal J. Elle reste à exprimer U2. Donc, c'est U2 à quoi est égal. Donc, pour exprimer U2, voilà I et voilà J. Ici, l'angle P sur 4. Donc, j'efface, c'est P sur 4. Ici, c'est U2. Donc, U2, si je projette sur G, j'aurai un cosinus. Donc, est égal le cosinus de P sur 4 selon J. Donc, selon I, c'est moins, parce qu'ils ont de sens opposés, c'est moins sinus de P sur 4 selon I. Avec un plus ici. Donc, c'est moins racine de 2 sur 2 selon I, plus racine de 2 sur 2 selon J. Il reste maintenant à exprimer D en fonction de R. On a R au carré dans cet angle. L'angle, c'est un angle droit. ABC est un angle droit. Donc, ABC est un angle droit. Donc, selon Pythagore, on a D au carré qui est égal R au carré plus R au carré qui est égal 2R au carré. Donc, D est égal racine de 2 fois R. C'est simple à trouver cette relation. Donc, le D au carré, on a déjà trouvé D au carré, c'est 2R carré. Donc, on va exprimer les autres dans cette relation. Donc, F. Donc, à quoi est égal F? La résultante des forces exercées sur la charge placée en A, qui est égale Q carré sur 4pi epsilon 0, la constante, R carré, U1, on a dit que U1 c'est moins I, plus, j'aurai un moins Q carré sur 4pi epsilon 0, D carré, on a déjà trouvé D carré, qui est égal 2R carré, donc fois 2R au carré, selon, on a déjà exprimé U2 en fonction de I, c'est moins racine de 2, moins racine de 2 sur 2 selon I, plus racine de 2 sur 2 selon J, plus l'autre expression, plus Q carré sur 4 pi epsilon 0 R carré U3 CJ. Donc est égal, on va exprimer les éléments en I et les éléments en J. Donc F est égal, je peux factoriser ici par cette expression. Donc c'est Q carré sur 4 pi epsilon 0 R carré facteur de, si c'est moins I, plus, parce que si j'aurai un plus, donc j'ai factorisé par 4 pi epsilon 0 R carré, il me reste 2 fois 2, donc c'est 4, c'est racine de 2 sur 4 selon I, plus, maintenant les éléments en G, donc je factorise toujours par Q carré sur 4 pi epsilon 0 R carré, il me reste, donc ici j'aurai un moins, je multiplie 2 par 2, donc j'aurai ici 4, racine de 2, J, ici j'ai factorisé par cet élément, donc il me reste plus J. Donc F est égal, toujours, je peux factoriser maintenant par cette expression, donc c'est Q carré sur 4 pi epsilon 0 R carré, facteur, ici je peux factoriser par I, j'aurai moins 4 plus racine de 2 I, plus, ici J, je divise ici par 4, donc la même chose, c'est 4 moins
racine de 2 selon J. Donc je peux sortir le 4. Donc F est égal Q carré sur 4 pi epsilon 0 R carré. Bien sûr, vous pouvez calculer d'une autre manière. Je peux factoriser par cet élément. Faites attention, il me reste ici un moins. Donc c'est 4 moins racine de 2 facteur. Donc ici fois facteur moins I plus J. Ici fois 4. Donc j'aurai finalement, j'aurai F, la force exercée sur la charge placée en A, FA, est égal Q carré, facteur de 4 moins racine de 2, sur 16 pi epsilon 0 carré, facteur de moins I plus J. Voilà la force appliquée, c'est la force appliquée à la charge Q placée au point A. Avec cette expression, on termine cette vidéo. إلى الفيديو مقبل إن شاء الله. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا الناجي خالد سيونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.